Je suis Christophe Auguste Douka, je suis producteur de cacao en deuxième génération depuis 1985 après mon père. Je suis à la tête aussi du syndicat agricole, il s'appelle le syndicat national des producteurs individuels café cacao qui existe depuis 2005 et dernièrement, enfin il y a pratiquement 4 ans, le comité européen de normalisation du cacao qui édite les normes de séchage, de ceci, jusqu'à la vie même du producteur, dont le siège se trouve au Danemark, m'a choisi comme expert cacao pour la Côte d'Ivoire, à côté des experts du Conseil Café Cacao. Oui, les plaintes sont fondées dans la mesure où la campagne précédente, nous étions à 1100 depuis septembre, et puis dès que les prix ont été fixés, les exportateurs ont tout de suite réagi, mais le marché aussi a réagi à la baisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réserve en cacao qui leur permet de tenir et de baisser les prix. Vous savez bien que la loi de l'offre et de la demande fait que quand il y a trop de cacao, les prix baissent. Effectivement, puisqu'ils ont une réserve et que la Côte d'Ivoire a atteint un pic important cette année, c'est une erreur d'avoir annoncé qu'on va atteindre un pic. Je ne sais pas comment le Conseil Café Cacao gère. Ce sont des choses vraiment qu'il faut faire très attention parce que le marché réagit. Donc, on s'est retrouvé avec, surtout les exportateurs, se sont retrouvés avec un gap de vente par rapport au cap de réalisation sur les bourses de New York et de Londres de près de 300 et quelques francs. C'est-à-dire qu'en achetant le cacao, jusqu'à rendu auprès de leurs acheteurs, à eux, pour réaliser leur contrat, ils perdaient près de 300 francs CFA, ce qui allait les amener à une faillite certaine. Donc, ils ont refusé d'acheter. Sur ce point, je veux dire que dans le droit international du commerce, le refusal to deal, c'est-à-dire refuser d'acheter, est puni par la loi au niveau international. Donc, déjà là, le gouvernement devait réagir. Mais le gouvernement, en même temps, s'est trouvé pratiquement responsable de cette situation dans la mesure où nous sommes dans un système de stabilisation qui dit que si les prix baissent sur les cours, il faut soutenir avec la réserve de prudence. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, malgré tous nos appels, on ne nous a pas fait le bilan de ces réserves et on n'en parle pas du point de vue du soutien. Nous savons, quelque part, que c'est plusieurs centaines de milliards qui ont disparu, ou nous ne savons pas. Donc, le gouvernement ne pouvait pas attaquer ces gens-là, parce que ces gens-là, au tribunal international, ils allaient réagir pour dire, mais pourquoi dans notre deal, vous devez nous soutenir, vous ne nous avez pas soutenu. Donc, on n'achète pas. Donc, ils ont dit que non, il y en a qui n'avaient pas réalisé leur contrat. Mais ils ne peuvent pas réaliser leur contrat, ils se sont engagés pour réaliser les contrats sur une base quand même qui leur permet de dégager des bénéfices. Ils ne sont pas venus ici pour perdre de l'argent. Et donc, ils sont restés à attendre. Et nous, on a perdu beaucoup d'argent. Vous ne pouvez même pas imaginer les pertes que les coopératives, je ne parle pas des exploitateurs parce que bon, ils peuvent se retrouver bon an mal an d'une année à l'autre, mais nous, les coopératives qui ont pris du cacao pour aller le vendre et le reverser aux producteurs, ont perdu beaucoup de cacao pourri sous les bâches. Les camions étaient garés ici. Bon, les images sont là, hein, on n'invente rien. Ici au port autonome d'Abidjan, mais à San Pedro aussi. Puis, c'est quand même le premier port cacaoyer au monde. Nous, on a perdu beaucoup d'argent. Nous-mêmes, nous avons été les syndicats, en tout cas les 3 syndicats qui sont aujourd'hui sur le terrain, à savoir le SYNAPSI, le SYNAPRISI de Mai et l'UJPASI de Emmanuel Kwame, dans la zone d'Issia. Nous avons rencontré M. le ministre Lambert Kwasi-Kona, nous avons rencontré Mme Massandier pour dire non. Il faut faire l'état des lieux de nos pertes et nous rembourser ça. Parce que nous ne pouvons pas accepter, même si vous nous remboursez à 700, mais remboursez-nous, ça n'a pas été fait. On nous a fait des promesses, ça n'a pas été fait.
On n'a rien dit, on a accepté, on a perdu une année. Cette année, on pensait que quand même, ils allaient dire, bon, comme on a perdu l'année dernière, on va les ramener à 1000 francs pour qu'ils compensent au moins. On nous remet encore les 700. Ça, ce n'est pas possible. Et nous savons qu'il y a possibilité qu'on nous achète à 1000 francs. Le système est simple. Lorsqu'on fixe un prix aujourd'hui sur la bourse de New York ou de Londres, l'État de Côte d'Ivoire engrange 22% de ce prix. Et ils m'ont fait rire lorsque Fraternité Matin a dit que le gouvernement abandonne 81 milliards aux producteurs. Mais Fraternité Matin se garde de dire combien le gouvernement a gardé par devers lui. Il faut nous dire, on abandonne 81 milliards, mais nous on engrange 3 000 milliards, 5 000 milliards, c'est ça. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui qui rentre dans le budget. Donc on joue avec nous parce qu'on pense qu'aujourd'hui le monde agricole est truffé d'analphabètes. Le problème c'est qu'il y en a dedans que moi je peux enseigner comme des enfants. On allait retour. Hein? Moi je suis à la filière, j'ai été formé même par M. Lambert Kwasi-Kona, qui est là aujourd'hui. J'ai été formé par d'autres ministres qui ont été des ministres de l'agriculture, Brakanon, Père Sonam et d'autres. Donc, il n'est pas question pour moi qu'on joue avec moi et qu'on me raconte des histoires. À mon âge, on ne me raconte plus des histoires. Je viens de faire 61 ans hier. On ne me raconte pas des histoires. Donc, voilà la situation exacte de notre pays. Ils disent, oui, que, bon, tout ce qu'ils disent ne tient pas la route. J'ai rencontré des anciens ministres, des sachants ici, et même ils sont offusqués parce que le gouvernement est en train de raconter. Parce que c'est quand même 6 millions de personnes hein, qui sont touchées aujourd'hui par cette pauvreté qui va jusqu'à la misère. 60%, il reste 40%. Pourquoi ils ne font pas exceptionnellement l'effort d'abandonner 80%? Hein? Et puis eux, ils se gardent cette année-là seulement 20%. Et puis ils annoncent au peuple de Côte d'Ivoire, étant donné que les prix du cacao ont baissé, on ne peut pas faire ça parce que depuis 1960, c'est le cacao et tout ça là qui tiennent l'économie de ce pays. Pour une fois, nous allons faire des sacrifices, baisser notre train de vie. Mais toutes ces voitures qui vont tous les week-ends en brousse, hein, avec tout ce payer du carburant et tout ça, ces dépenses inutiles qui sont faites. Ils ne peuvent pas baisser ça et puis nous donner aussi, pour que nous aussi on vive, on puisse envoyer nos enfants à l'école. Aujourd'hui où je vous parle, les enfants des producteurs ne sont pas à l'école. Vous-même, vous êtes journaliste. Si vous êtes journaliste d'investigation, vous devez savoir qu'en Brousse, les écoles n'ont pas reçu tous les enfants des producteurs. Mais c'est grave. Mais je ne peux pas parler pour le Ghana ou le Cameroun. De ce que je sais, c'est que au Ghana, il y a une personne. On ne peut pas fixer le prix du cacao comme ça s'il ne donne pas son accord. C'est le roi Ashanti de Koumassi. Il est plus qu'un président de la République. Avant de fixer, lui-même il est producteur de cacao. Vous savez, Koumassi c'est de l'autre côté de Niablé, Bondoukou, tout ça. Ils sont là, à côté là. Le président du Ghana s'en va, il demande. Le roi dit, non, vous ne pouvez pas baisser. Débrouillez-vous, mais maintenez-nous parce que vous allez me faire perdre moi aussi de l'argent et les autres. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, nous avons nos chefs de village, ils sont producteurs de cacao, mais ils se taisent aujourd'hui. Bon, on vient de faire siège pour eux, on les paye et tout ça. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? Eux, au moins, maintenant, ils sont salariés. Mais nous, on n'est pas salariés. Notre salaire, c'est le prix du cacao. Le salaire du producteur de cacao, c'est le prix du cacao. Alors, sur une autre antenne, j'ai interpellé les fonctionnaires et dit, vous êtes là, vous taisez, vous battez pour vous, vos intérêts et tout ça, vos parents sont en train de mourir en brousse. Mais si vous, sur vos salaires là, le gouvernement dit, bon, comme c'est chaud là, on va baisser 40%, vous serez dans la rue en train de tout casser. C'est 40% du salaire, de notre salaire. On n'a qu'à baisser. Vous-même, vous êtes ici dans la chose, si on baisse 40% de votre salaire, vous allez accepter. Mais c'est tout. C'est pour ça que les gens sont dehors. Et les gens vont marcher, ça je vous dis.
Niablé a donné le ton, Niablé va encore donner le ton après-demain. Mais dès que Niablé finit, c'est Issia, c'est Kenwa, c'est tout ça qui va marcher. Et on ne sait pas où on va aller dans cette situation. Après, ils vont dire que c'est nous qui sommes en train de faire de l'insurrection. Mais c'est facile de ne pas s'asseoir pour discuter. Si on s'assoit avec le ministre de l'Agriculture et puis le directeur général du conseil, on va trouver les moyens d'arriver à 1000 francs. On peut arriver à 1000 francs cette année. Non qu'à s'asseoir avec nous. Moi, je vais leur démontrer ça qu'on peut arriver à 1000 francs. Si le ministre de l'économie et des finances et tout ça n'est pas capable de faire les calculs pour que nous, sur notre prix de cacao, on nous donne 1000 francs, mais il a démissionné. Nous, on va lui montrer comment on fait. En tout cas, on est révolté, hein. Ça, il faut dire. La réserve de prudence. Écoutez, moi, je ne peux pas parler pour ceux qui signent. De ce que je sais, il y a 2 signatures pour sortir cet argent du compte séquestre. Ceux qui signent là se connaissent, son gouvernement. Monsieur le Premier ministre sait qui. Mais ce n'était pas ce Premier ministre-là. C'était le précédent Premier ministre, sûrement, d'un camp. Ou bien bon, parce que, en définitive, c'est le Premier ministre, le premier des ministres, qui demande à ses ministres spécialisés en agriculture et en finance de décaisser. C'est les 2 qui signent. Donc les 2 là, on les appelle aujourd'hui devant l'Assemblée. L'Assemblée nationale a demandé, parce que les députés, ils ont le droit d'appeler les gens parce qu'ils sont les représentants du peuple. Nous sommes allés nous plaindre à eux. Ceux qui nous ont accordé une oreille attentive, c'est Vox Populi, le groupe Vox Populi. Et le groupe Vox Populi, ça va faire peut-être la 2e fois, sinon c'est pas peut-être, ça fait la 2e fois qu'ils vont interpeller le ministre de l'Agriculture qui botte en touche et qui ne vient pas devant eux pour expliquer pourquoi. Pourquoi? Nous sommes pleins. Mais nous, quand il y a des élections, c'est nous on vote pour vous. À part Mme Yasmina Ouénia, mais les autres là, ils sont tous dans les zones de production. Il y a Adzopé, il y a Ocoupé, dans Vox Populi. Donc ils se sont sentis concernés. Ils nous ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on a expliqué, ils ont dit, ah non. On vous a entendu, mais on va entendre aussi les ministres parce que la loi nous permet d'appeler ce qu'on appelle l'information parlementaire, de passer devant nous pour nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça et que le peuple est mécontent. Le peuple des cacaoculteurs est mécontent. Bon. Donc, aujourd'hui, tout le monde ne respecte pas ce qu'il doit faire. Parce que c'est le droit des députés. Mais pourquoi un ministre, en face d'élu du peuple, refuse de venir en information parlementaire? Voilà la situation. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre à ce que vous me dites. Je sais. Si je dis que je sais, mais je ne suis pas au gouvernement du Ghana, mais de ce que je sais, aucun président ghanéen ne peut fixer un prix du cacao ou même du café au Ghana sans que le roi Osei Tutu II du Ghana, roi des Ashanti, de Koumassi, ne donne son accord. Ils ne peuvent pas. Ce n'est même pas imaginable. Le président ghanéen qui fait ça, il saute. Et voilà la force que les producteurs ghanéens ont au Ghana, que nous n'avons pas. C'est tout. Je peux dire oui et non. Au niveau des producteurs, ça a apporté parce que, à force de laisser la goutte d'eau tomber sur le rocher, ça a creusé. Parce qu'aujourd'hui, les réactions, les producteurs ont compris. Vous voyez, je donne toujours cette image. Il y a une chanson religieuse qui dit « Allez et enseignez ». Allez et enseignez. Mais nos parents nous ont envoyés à l'école. On est devenus ingénieurs, des grands quelqu'un, si on peut, travaillant ici dans les bureaux. Il appartient aux cadres de retourner pour enseigner à leurs parents la vérité qui se passe en ville. Nous avons fait ça petit à petit sur les réseaux sociaux, en écrivant. Et aujourd'hui, avec la réaction des producteurs qui se lèvent ici et là pour dire non à ce prix-là,
je dis que quelque part, ça a porté. Mais au niveau du gouvernement, ça n'a pas porté. Parce que depuis que j'ai, 2005, il y a quand même eu le gouvernement de M. Babo. Quelque part, bon, avec les événements qu'il y a eu, hein, ça a fait que le cacao est resté à un niveau important et les réserves étaient très importantes. Les réserves de cacao, les réserves étaient amoindries. Donc, la loi de l'offre et de la demande jouant, les prix se sont maintenus jusqu'à dernièrement. Les prix se sont... Mais entre-temps, ils ont été plus malins que le Conseil Café Cacao, qui n'a pas fait de la prospective. Et ils ont acheté beaucoup de cacao, ils ont stocké. Ils ont les moyens de stocker. Vous allez au port, dans les ports néerlandais, vous allez voir des entrepôts remplis de cacao, ils savent comment stocker. Ils nous ont eu au finish. Ils ont stocké, et puis à un moment donné, ils font tomber les prix. C'est ça. Et on s'est retrouvé devant cette situation qui ne nous arrange pas, et nous, les producteurs, et le gouvernement. Mais le gouvernement ne veut pas négocier. Et puis, depuis 1998-99, le Parlement de Côte d'Ivoire a voté une loi pour libéraliser la commercialisation du café et du cacao imposée par les institutions de Bretton Woods. Je n'invente rien. Il y a des sachants qui sont là, dont le ministre Guy Alengos, qui était à l'époque ministre des matières premières et qui a suivi ce dossier. Même l'ancien premier ministre, M. Seydou Diarra, ils ont suivi tous ces dossiers. Et donc, lorsque on a libéralisé cette filière, ces deux filières, dans un pays d'économie libérale, quand on libéralise, on libéralise. Or, on s'est rendu compte que depuis le gouvernement Babo, hein, ils ont nationalisé la filière café-cacao. Quand vous regardez ceux qui sont autour de table, et aujourd'hui, au Conseil café-cacao, allez prendre le décret qui crée le Conseil café-cacao. Le Conseil café-cacao n'est ni société anonyme, ni SARL, ni groupement d'intérêt économique, ni rien qui soit une personnalité juridique qu'on peut attaquer pour demander à contrôler ceci, cela. C'est une affaire d'État, puisque sur les 10 membres du conseil d'administration, vous avez 5 membres qui viennent des différents ministères du gouvernement et 3 producteurs, un qui représente les banques et assurances et un autre qui représente les industriels. Ça veut dire quoi? C'est nationalisé, c'est l'État. Or, les institutions, et c'est là où je suis étonné, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ne joue pas franc jeu. Ils devaient taper sur la table pour dire non, vous devez laisser ça aux producteurs. Et puis jouer votre rôle régalien, c'est-à-dire si ça ne va pas, contrôler-les, tout comme ça a été. Je me rappelle lors d'un débat, j'ai soulevé ça, et le ministre actuel, M. Sangafoua, me dit non, on vous a donné la filière, et puis vous n'avez pas bien géré. Mais vous n'avez pas bien géré. Est-ce qu'on a géré de manière collégiale? Non. On avait des représentants là-bas. S'ils se sont trompés, comme ils ont enlevé Mme Massangé, ils disent qu'ils l'ont limogé, mais ce sont des histoires. Ils ne l'ont pas limogé parce que cette femme n'a pas volé, elle n'a rien volé, elle a fait ce qu'elle pouvait, elle n'est pas sachante du cacao. Vous enlevez et puis vous donnez à d'autres producteurs que vous avez identifiés qui sont des sachants. Nous là, nous sommes là. On n'a pas dit qu'on veut jouer les premiers rôles, mais on peut donner des conseils. Moi, je ne comprends pas. Mais ils ont nationalisé la filière et puis ils disent que c'est comme ça. Depuis quand on a vu dans une économie libérale, avec une commercialisation libéralisée, un gouvernement se lève et puis dit bon, le 1er octobre, j'ouvre la campagne. Mais ça veut dire quoi? Nous sommes des enfants. Et puis le 1er octobre, vous avez ouvert la campagne le 1er octobre, mais vous n'êtes pas intelligent. Allez voir les plantations, il n'y a pas de cacao actuellement. Le cacao, c'est en décembre. Aujourd'hui, le pic de cacao, ce sera fin novembre, décembre. Allez dans les plantations. Vous dites que vous avez des représentants du Conseil Café et Cacao dans toutes les régions. Vous ne savez même pas qu'il n'y a pas de cacao actuellement. Non seulement
vous dites, vous ouvrez le 1er octobre, ce qui est aberrant. Mais en même temps, comment on appelle, de l'autre côté, le ministre de l'Éducation nationale lance l'ouverture des écoles, alors qu'on n'a pas vendu notre cacao, on ne peut pas mettre nos enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons toujours demandé que, en fonction de l'ouverture de la campagne, hein, que le ministre de l'Éducation nationale puisse, parce que nous, nos enfants sont les enfants en bourse. Est-ce que c'est les enfants d'Abidjan qui sont dans nos villages à Divo? Non, ce sont les enfants des producteurs. Mais si tu n'as pas vendu ton cacao, qui est ton salaire, tu vas faire quoi? Tu vas le voler? Ou bien ça va être l'argent de banane ou bien de niam, on va envoyer nos enfants à l'école. Mais non, ça nous sert à nous nourrir. Et à ne pas aller acheter tout le temps du riz, on a une façon de jouer. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir et nous avons demandé justement qu'il y ait les états généraux de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pas seulement pour le café et le cacao, mais ça ne va pas partout. L'anacarde, le palmier à huile, les gars du palmier à huile se plaignent. Ils sont en train de voir qu'on veut les prendre aussi en main et décider pour eux les prix de ceci, faire ceci, cela. L'EVA, c'est la même chose. Ça ne va pas. Tout a été désorganisé après le départ du président Oufo. Alors, donc nous disons non. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté ma médecine pour venir en faire mon métier. Je l'ai accepté depuis 1985. Il n'est pas question pour moi d'accepter qu'on m'infantilise et qu'on m'arrache le fruit de mon travail. Hein? Nous travaillons 1 an pour la campagne principale. On arrive à la campagne principale et on se rend compte qu'on a travaillé tout ce temps-là pour rien. Ce n'est pas normal. C'est tout. Donc nous avons tendu toujours la main au gouvernement pour dire asseyons-nous et discutons. Malheureusement, c'est un slogan qui a été utilisé par ceux qui nous ont combattus politiquement. Mais nous, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire économique. De la même manière où vous êtes assis avec les enseignants, asseyez-vous avec nous. De la même manière où vous asseyez avec les transporteurs, asseyez-vous avec nous. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir avec nous? Et puis vous nous envoyez c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Vous nous dites, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, tournez à gauche, tournez à droite. On dit non. Et de ce point de vue, j'ai fait œuvre utile parce que les producteurs ont commencé à comprendre qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main parce qu'ils ont lâché trop longtemps leur destin. Et ça se trouve en des personnes qui les manipulent et qui font n'importe quoi avec leur argent. Voilà. Écoutez, partout il y a la mauvaise foi. Je sais qu'en face, il y a la mauvaise foi. D'accord? Qu'on dise qu'il a fait une insurrection. Écoutez, je fais confiance à la justice de ce pays, aux juges. Moi-même, je suis magistrat, parce que je suis juge consulaire au tribunal de commerce. Je fais confiance à ma justice pour prouver que je fais de l'insurrection, qu'on prouve que je suis en train de faire de l'insurrection. Je ne fais pas de l'insurrection. Je demande simplement qu'on nous respecte. Alors, si respecter quelqu'un et que la personne, voyant qu'on ne la respecte pas, réclame ses droits, mais en même temps en respectant ses devoirs, nous, on n'a jamais respecté notre devoir de produire pour la Côte d'Ivoire. Mais en retour, on a des droits. Alors, on nous demande, produisez, taisez-vous. Non. Produisez, taisez-vous. Vous avez vu jouer ça où? On produit. C'est notre devoir de produire. Parce que nous devons soutenir ce pays. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le café cacao qui soutient l'économie de ce pays. Donc nous faisons notre devoir. Mais enfin, que de l'autre côté, qu'on respecte nos droits. Nos droits, c'est quand même d'avoir ce qui nous revient de droit. Des gens viennent, un jour comme ça, ils quittent le chose et puis ils viennent, ils montent une société d'exploitation. On leur donne des agréments. Je ne vais pas citer de nom ici. Ils se connaissent. Et puis, du jour au lendemain, chaque année, ils engrangent 1 milliard. Et puis, nous, on est là. Il y en a parmi nous, mais ils n'ont même pas la possibilité de s'acheter un vélo. Non, attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ce que nous réclamons. Et puis, ce n'est pas eux. Ce n'est pas ce gouvernement. Cette affaire dure depuis longtemps. Malheureusement, c'est arrivé à un stade où le vase est plein et que ça commence à déborder.
bon, si c'est tombé sur eux, bon, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et puis, comme ils nous ont promis d'avoir une oreille attentive à nos problèmes, mais eux aussi, qui respectent leurs parole, de venir s'asseoir avec nous. Je vous dis, l'année dernière, nous nous sommes levés de nous-mêmes et nous sommes allés vers eux. On a rencontré le président du conseil d'administration, entouré de ses collaborateurs. On a rencontré Mme Massandier, qui est partie aujourd'hui, mais elle sait, et je pense qu'ils ont un compte rendu de notre passage à la Gestapo. Et nous leur avons dit. Nous avons dit, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire pour que nos affaires marchent. Alors, bon. Et apparemment, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Voilà. Donc maintenant, l'insurrection. Bon, écoutez, vous savez, dans ce monde-là, chacun a son destin. Si c'est mon destin de payer pour la filière café cacao, tout le monde naît pour mourir. Vous savez, quand l'enfant naît, tant qu'il ne pousse pas le cri, hein, que le gynécologue tient l'enfant par ses pieds, qu'il ne pousse pas le cri, le tape pour que l'enfant crie. Donc, pourquoi l'enfant crie? Parce que l'enfant se rend compte qu'il était tellement bien dans le ventre de sa mère, et maintenant il est arrivé dans un point où il doit lutter. Il crie pour dire, mais je suis mort. C'est une façon. Donc, tout le monde doit partir, mais il faut bien partir. Il faut bien vivre et bien mourir. Et si c'est ça, moi je suis prêt. Je suis prêt à faire le sacrifice parce que je l'ai promis au président Oufoué. Et les témoins sont là. Et ces témoins-là, je les ai rencontrés. J'ai dit, voilà ce que j'ai promis au président Oufoué. Je viens vers vous parce que vous étiez témoins. Ils sont là, vivants. S'ils entendent ça, ils peuvent déclarer que oui, ce jour-là, cette nuit-là, avant qu'il ne parte pour se faire opérer et mourir, voici ce qu'il a dit à Douka. Et moi, je ne fais pas semblant d'aller à l'église pour prier. Ce que j'ai dit oui, mon oui c'est oui, mon non c'est non. Et je pense qu'en face, ils savent tellement ça, qu'ils ont peur de négocier avec moi. Or, nous sommes partenaires. L'État de Côte d'Ivoire et les producteurs de cacao sont partenaires. Ils ne viennent pas de la Lune, nous non plus. On a un pays, nous sommes des citoyens et nous n'avons pas intérêt à... Mais si nous sommes mesurés, je suis désolé pour reprendre la phrase du vieux, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Et vous savez que quand un homme n'est pas libre, ben, il trouve le moyen d'acquérir sa liberté. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu qu'on arrive à des situations de dérapage, de ceci, cela, on s'assoit. Il y a possibilité, je vous dis, ceux qui sont en face là, je ne sais pas, je ne pense pas que le président de la République, on lui ait expliqué la procédure, comment on doit faire. Il n'est pas un sachant, il n'a pas de plantation, il n'est pas producteur, c'est un financier. Mais lui, en tant que financier, si on lui dit, mais il faut faire ceci, il faut faire cela, il peut accepter. Exceptionnellement cette année, si on ne fait pas ça, le marché, la bourse de New York et Londres, ils auront gagné sur nous. Parce que beaucoup sont là, et je ne sais pas si vous le savez, normalement vous les journalistes, vous deviez savoir, vous n'avez pas appris que les gars peuvent acheter nos plantations, quitte à les louer sur 10 ans, donner l'argent au producteur, le producteur se met de côté et puis prendre les plantations. Oui! Donc, si le producteur est poussé comme ça, le gars va venir avec, il vient, il ouvre sa mallette comme ça, il dit voilà, tu as 10 millions. Mais quel producteur, sa femme est en train de mourir, elle a le palu, elle est couchée là. L'enfant ne peut pas aller à l'école. Il voit 10 millions. On dit bon, tu prends 10 millions pour 10 ans. Il ne va même pas faire les calculs et tout ça, vous savez, nos parents. Et puis, leurs enfants sont habillés ici pour dire ah, papa, attention, ne fais pas. Il va s'engager. Ils sont en train de prendre les plantations pour dire que oui, ils sont en train de faire la recherche-développement. C'est des histoires. Il n'y a pas de recherche-développement. Nous, déjà, on a le cacao Mercedes du CNRA. Le CNRA n'est jamais allé demander aux producteurs, donnez-moi vos plantations, on va faire recherche. On voit des multinationales qui viennent, qui s'installent. Si vous allez à Zambako, en face de Zambako, vous avez Nestlé qui est là. Est-ce que Nestlé n'était pas là depuis le président Oufoué? C'est maintenant qu'ils ont compris qu'ils doivent faire recherche-développement.
On a un institut de recherche. Mais cet institut de recherche même a des problèmes. Vous avez entendu que le CNRA a des problèmes. Pourquoi le CNRA a des problèmes? Parce qu'on veut désorganiser tous nos systèmes de recherche. Et ça aussi, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que c'est grâce au CNRA et à ce qu'ils ont trouvé comme cacao Mercedes qu'aujourd'hui, nous, on est fiers devant tous les autres pays. Les autres pays même veulent venir nous acheter ça pour faire chez eux. Moi, il y a un an, presque jour pour jour, que j'étais au Cameroun, invité, tout frais payé. Ils m'ont payé mon billet, tout, je suis allé là-bas. Mais ils viennent voir. Pourquoi ils m'ont appelé? Ils savent que moi, je suis dans la vision du président Fou. Et le président Biya, peut-être que les Camerounais ont des choses à lui reprocher, mais de ce point de vue, il est en train de faire ce que le président Fou avait demandé ici. Le retour des jeunes, la relève paysanne. Il est en train de faire ça chez lui. C'est dommage, je ne suis pas venu même avec les t-shirts où c'est marqué dessus New Génération, nouvelle génération. Mais nouvelle génération de producteurs, nouvelle génération de cacao. Donc, ils ont le cacao Mercedes là-bas. Et leur objectif, c'est d'augmenter, de grignoter ce qui est en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, on a eu beaucoup d'attaques. On a eu les attaques des matières grasses végétales. Ça n'a pas marché pour attaquer le cacao de Côte d'Ivoire. Ensuite, on nous a envoyé un faux problème des enfants esclaves et tout ça. Mais avant ça, on nous a envoyé l'affaire de... Vous avez entendu parler de l'ochratoxine A. On dit que ça se trouve dans le cacao, dans le chocolat, et à un certain taux que l'homme ingurgite, c'est cancérigène. Donc ils ont attaqué ça aussi dessus, à l'époque. Bon, Tapé-Dou avait dit, oh, ça là, c'est des histoires. Non, ce n'est pas des histoires. Mais nous avons répondu à ceux qui ont voulu nous attaquer sur ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ceux qui nous ont attaqué dessus, nous avons démontré que dans le raisin, il n'y a aucune toxine. Ah. Donc, eux, les grands buveurs de vin, si c'est ça qui leur donne le cancer, ils n'ont qu'à arrêter de boire du vin. Le blé, il y a aucune toxine aussi. Ah. Et c'est le pain. Il n'y a pas plus grand mangeur de pain que les Français et les Européens. Bon. Et dans d'autres, bien d'autres produits qui ne poussent pas en Afrique. Pourquoi vous venez sur notre cacao? Donc la Côte d'Ivoire a été sujet à plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Monsieur Guy Alain Gauze, il est témoin, il s'est battu parce que sous la primature de monsieur Sédou Diarra, ils ont failli bloquer la production de Côte d'Ivoire sous le prétexte qu'il y a l'ochratoxine dedans. Et ils se sont battus pour que ça soit repoussé avec monsieur Sédou Diarra. Il était Premier ministre. Mais vous vous rendez compte que si l'Europe, les États-Unis disent on ne paie pas le cacao de Côte d'Ivoire, pas le toxine dedans, mais c'est la loi ici. Les producteurs de cacao vont les vendre où? Vous voyez? Donc, ça là, c'est la Côte d'Ivoire, malheureusement, bon, c'est le pays en guillemets à abattre du point de vue du cacao. Oui! Mais, tout à l'heure, vous avez évoqué mon livre, La guerre du cacao. Mais pourquoi j'ai dit la guerre du cacao? Vous savez qu'en 2002, là, le cacao a beaucoup joué dans cette histoire de guerre. Puisque on sait aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il y a une ONG qui a tracé le cacao qui est sorti de la Côte d'Ivoire, des zones de Bavois et tout ça, qui est parti au Burkina, qui est sorti et qui est parti sur les ports de Tema et de Lomé, et qui a mangé beaucoup d'argent pour la rébellion. Ça, je n'invente rien, ça est là, si vous voulez, je peux vous sortir ça. Ça a été publié. On appelait ça, ce reportage-là, ça s'appelait chocolat chaud. Hein? Des chauffeurs de camions de 30 tonnes, et ben, ils ont expliqué qu'on les a pris pour amener le cacao, tourner là-bas et tout. Bon, mais c'était la guerre du cacao. Vous savez, le cacao, quand on a eu la guerre de 2002, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Ils sont là. Ceux qui ont engagé cet argent et qui ont été, j'allais dire, les économes qui géraient l'argent dans la zone de CNO, on sait. Que ce soit le café, que ce soit le cacao. C'est pour ça que j'ai appelé ça. Moi, j'ai écrit juste après ces événements-là. Et j'avais la preuve que c'était la guerre du cacao. Mais la guerre du cacao a commencé avec Oufoué. Hein? Je ne peux pas vous donner le numéro de l'Express, où qui avait institué la guerre du cacao, mais c'était contre Oufoué. Oufoué
pensait qu'il pouvait stocker le cacao en Côte d'Ivoire. Il a essayé de stocker et on a été obligé de jeter le cacao à la mer. Parce que le cacao était pourri. Pour stocker du cacao, il faut une atmosphère contrôlée. L'atmosphère contrôlée, c'est qu'il faut maintenir le degré d'humidité du cacao à 6 et 8%. Donc il faut le mettre dans des silos ou avec l'électricité et tout ça, vous chauffer pour maintenir ça à ce niveau. Et puis en le remuant et tout ça. Mais ça demande beaucoup de moyens. Et pour la production de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. On va prendre des villes entières pour mettre des silos pour pouvoir stocker tout ça. Il n'a pas pu le faire. Et c'est là où l'Express, je crois c'est l'Express, qui a titré la guerre du cacao. Qui nous a sauvés dans la guerre du cacao, c'est M. Bolloré, avec une société qui s'appelait Sucre et Denrées. Hein? Si vous allez sur Google, vous tapez Sucre et Denrées, vous allez voir d'où vient cette affaire de Sucre et Denrées. Et voilà comment M. Bolloré nous a aidés pour transporter le cacao en Europe. Et en retour, il a eu des contrats d'exclusivité de transport sur l'Afrique de l'Ouest. Et M. Bolloré est devenu très fort à partir de là, sur le transport maritime sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. Donc, tout se tient. Le cacao, il y a trop de choses sur le cacao. Et je comprends que cette passion peut... Pour en revenir à votre question, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas dire que je fais de l'insurrection? Vous savez, quand en face, vous luttez contre des adversaires ou des ennemis intelligents, ils ne cherchent pas à vous faire du mal. Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Vous avez dû former des gens qui vont prendre la relève et peut-être que parce que vous êtes plus cool et que vous voulez aller au dialogue, les autres là, ils ne vont pas aller forcément au dialogue. C'est eux qui vont faire l'insurrection. Voilà. Et en face de moi, ceux à qui je demande de s'asseoir pour discuter sont des personnes intelligentes quand même. Ce ne sont pas des gens bêtes. Ce sont des personnes intelligentes. Donc, de ce point de vue, je me dis, comme ils sont intelligents, ils ne vont pas chercher à me faire du mal ou à m'éliminer. Parce que, en ce moment-là, ça va être la révolte totale. Au contraire, bon, ils vont essayer de négocier, essayer de m'acheter, essayer de faire beaucoup de choses, mais pas s'ils m'arrive quelque chose, c'est que c'est des idiots en face, des gens bêtes qui ont agi ainsi. Mais les intelligents ne peuvent jamais chose. Et surtout, quand ils ne sont pas bêtes et qu'ils sont intelligents, en même temps, ils ont la crainte de Dieu. Quand tu as tué quelqu'un là, tu vas payer, tu vas mourir aussi. Donc, de ce point de vue, pour apaiser vos craintes, si vous avez peur pour moi, je vous en remercie. Mais, je me dis qu'en face, il y a des personnes intelligentes. Les Ivoiriens sont intelligents. On a réalisé beaucoup de choses dans l'intelligence. Pourquoi, cette fois-ci, on n'est pas capable de le faire? Je ne peux pas lancer d'appel aux producteurs. Je ne veux pas qu'on dise que je fasse de l'insurrection. Ça, comme je vous ai dit, moi je suis à la tête d'un syndicat. Les textes de mon syndicat me demandent de retourner à ma base pour lancer mes mots d'ordre. Si je dois lancer à la suite d'une assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est une affaire interne. Par contre, de ce que je sais et pour lequel on me demande d'être porte-parole des producteurs, c'est au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'État, parce que nous sommes tous membres de l'État. Qui dit l'État, moi-même je me parle. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est à eux que je lance un appel pour dire que vraiment on vous demande pardon. Nous les producteurs, on vous demande pardon. Asseyons-nous et discutons avant que des personnes récupèrent ce que nous sommes en train de faire vraiment selon notre droit pour faire autre chose qui n'est pas bon. Or, il est très facile de vous asseoir avec nous pour discuter, mais une fois qu'on aura fini de discuter, il faut aussi que vous puissiez respecter votre parole. L'année dernière, on a négocié, on a discuté, vous n'avez pas respecté votre parole. Et c'est pour ça que nos camarades sont très fâchés sur le terrain. Donc, il y a possibilité d'arriver à 1000 francs.
ne pensez pas que nous allons accepter les 700 francs. Il paraît que vous voulez envoyer des délégations, mais il fallait expliquer quoi. Il est possible même que vos délégations ne soient pas reçues par les producteurs, ou ne viennent même pas dans les salles que vous allez, où vous allez les appeler. Peut-être vous allez remplir les salles avec des petits oui, comme vous avez l'habitude de le faire. Quand il y a les journées nationales du cacao, vous allez remplir les gens, vous les logez ici, vous leur donnez des petits perdièmes, et puis ils sont contents. Ils sont venus, ils ont vu Abidjan. Il y en a qui n'ont jamais vu Abidjan. Non. Ça ne va pas être comme ça. Donc, moi, je lance un appel au gouvernement. Nous sommes ensemble, nous sommes partenaires. Laissez les exploitateurs. Quand vous voulez du sud vous allez vous enfermer avec les exploitateurs, le GPEC, c'est qui c'est encore pour. Et ils sont venus gagner de l'argent sur notre dos. Ils sont venus gagner de l'argent sur la Côte d'Ivoire. Laissez-les à côté. C'est nous qui avons notre production. Venez, on va s'entendre. On va voir comment on va vendre mieux. Comment le gouvernement va avoir aussi sa part. Quand on va sortir de là, tout le monde, ce sera quelque chose de gagnant-gagnant. Tout le monde va gagner. Les exploitateurs, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais si nous ne sommes pas là, ils n'ont pas le droit d'exister. Ils sont là parce qu'il y a du cacao. Ils ne sont pas ailleurs où il n'y a pas de cacao. Donc, venez discuter avec nous, les producteurs, sans exclusive. Tous mes camarades syndicalistes seront là. Tous les producteurs, les têtes de fil de toutes les régions productrices, on les appelle, on s'assoit. Quand on sort de là, il n'y a pas des sons discordants. On va aller pour le bien de la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi je vous demande pardon. Allons à ça. Je ne suis pas pour que... J'ai honte. Ce qui se passe à Géronte, les Camerounais m'appellent, les Ghanéens m'appellent, disent mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne suis pas un va-t-en-guerre. Et c'est ce que je peux lancer comme appel au gouvernement. Sinon, les producteurs, ils sont tous prêts à s'asseoir pour dialoguer. Nous sommes les enfants du peuple.